Oui, forcément, avec des dynamiques, deux équipes que tout oppose finalement, mais qui sont séparées par 3 points au classement. Donc ça peut paraître fou, mais avec une victoire d'Eupen aujourd'hui, finalement, les équipes seraient... Pour l'instant, voilà, les choses sont compliquées à Eupen. C'est chaque saison qu'il faut gérer des moments compliqués. Eh bien, on les gère et puis pas de panique. Mais attention parce qu'il y a un moment compliqué qui se dessine sur la pelouse avec la frappe et le but de Stulic. Première vraie situation, on va dire, pour le Sporting de Charleroi. Première tentative au but même, je pense. Et c'est du 100% pour l'instant pour les hommes de Felice Mazou. C'est très bien joué sur cette action depuis le début. Il y a 2 passes entre les lignes. La première a permis de trouver Morioka face au jeu. Presque sans regarder le but. Super passe de Marco Ilaï Maritra avec la déviation Zorgan. Par contre. Vous pensez qu'il y a hors-jeu? C'est limite, on va voir avec la VAR. Visiblement, les infos qui nous reviennent, c'est qu'il y a plusieurs endroits qu'il faut juger. Et donc on prend le temps parce qu'il y a plusieurs points possibles. Hors-jeu, but annulé. Voilà donc pour les Carolo. On a quand même l'impression que le but annulé a concrétisé la supériorité Carolo et que ça a fait encore plus douter Eupen. Oui. Mais attention, regardez ici cette reconversion avec Christy Davis qui n'a pas touché beaucoup de ballons, mais la décision est bonne avec Kral pour le but. Eh bien oui, eh bien voilà. Ça c'est typiquement ce qui se passe en football à chaque fois qu'on ne parvient pas à concrétiser un avantage, une domination. On est presque en train de conclure la mi-temps en disant que Charleroi méritait mieux et ils se prennent le but dans la foulée. Défenseur, la qualité technique de Kral sur le contrôle frappe, magnifique. Ouais, bon enchaînement alors qu'on aura 4 minutes de temps complémentaire. Couverture, Magnier dans le dos de Guillagon, on est dans le rectangle, attention à ne pas commettre la faute évidemment, le centre de Magnier il est pas mal là au deuxième, ouais, c'était un très bon ballon de Gary Magnier. Avec un Kofi qui n'était pas du tout sur ses appuis en plus. Et revoici Gary Magnier qui a le temps de centrer, de lever la tête, ballon en retrait, c'est pas mal et ça va être but, ça va être que c'est bien joué. Et ce but-là, on parlait de hold-up en fin de première mi-temps, mais là pour l'instant, Eupen est en train d'équilibrer les échanges, Swan. Pouvoir ajuster Kofi. Et tout le monde est attiré le premier poteau hein, ici, on n'est pas attentif du tout. Exactement, avec Magnier qui ne regarde pas, hein, vraiment il va... Fin de corps de l'international, le malgache, on revient chez Zorgan, servi par Dan Heyman, ce qui bouge bien entre les lignes, les courses sans ballon c'est pas mal, mais on ne parvient pas à proposer plus que ça pour l'instant. Zorgan, le centre deuxième, Badji qui est là, le poteau au tapis là-bas. Ouais, il était au duel, hein, assez déséquilibré de la tête entre Badji et Magnier, et je pense qu'il fera un petit coup de coude sur le sommet du crâne. Pas faute pour autant, mais si les Carolo avaient besoin d'un signe pour savoir s'ils allaient gagner. Évidemment, à la 39e minute, on n'aurait pas vraiment cru à ce scénario-là. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé, Swan. Et au final, on parlait de hold-up à la mi-temps avec ce qu'a proposé Eupen en deuxième période. On ne peut plus utiliser ces termes-là.